Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue à votre émission Décryptage. Et aujourd'hui, nous allons une fois encore scruter les Saintes Écritures. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous vous remercions pour votre amour envers nous. Merci parce que vous voulez que nous soyons illuminés et que, Seigneur, au dernier jour, nous puissions parvenir au ciel. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Père, permets que par cette parole, nos yeux soient désormais ouverts et que nous puissions prendre la décision qu'il faut pour te suivre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé « 7 hérésies damnables ». 7 hérésies damnables. Lorsqu'on parle de hérésie, une hérésie, c'est une déviation. C'est une erreur que l'on commet, pensant même être dans la vérité. Et on commet cette erreur allègrement. Et lorsqu'on dit qu'une chose est damnable, c'est que la chose est à reprouver. La chose est à condamner avec véhémence. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de 7 hérésies, il y en a tellement, mais je voudrais seulement qu'on en parle de 7. 7 hérésies. Parce que la parole déclare que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et Matthieu chapitre 11 au verset 12 dit que, eh bien, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pour dire que aller au ciel, ce n'est pas une affaire de se coucher, dormir et dire si Dieu veut, j'irai au ciel. Aller au ciel, ce n'est pas un jeu de hasard. Aller au ciel, c'est aussi une affaire de décision, une affaire de volonté à laquelle se greffe la grâce et la puissance de Dieu. Alors le diable, voulant que le grand nombre puisse rater le ciel, parce que lui, il a été renvoyé de ce ciel glorieux, ce lieu splendide, ce lieu dont les mots pour le décrire ne sont pas encore dans la pensée humaine, ni dans le dictionnaire de l'homme. Satan, ayant raté ce lieu, veut que vous qui me suivez là, vous puissiez aussi rater ça. Et c'est pour cela que le diable développe plusieurs stratégies afin que le grand nombre puisse rater le ciel. Ma prière est que vous ne ratiez pas le ciel. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, qu'il ait toutes les belles voitures, qu'il ait les belles femmes, les beaux hommes, qu'il ait de belles maisons, qu'il ait de beaux habits, et qu'après cela, il doit être expédié en enfer pour y rester pour des myriades et des myriades d'années, pour des jours sans fin. C'est pour cela que, pendant que vous êtes encore vivant, vous devez penser à cela. Ce n'est pas au soir de sa vie qu'il faut dire vraiment, je regrette. C'est maintenant qu'il faut se prendre au sérieux et ne pas se laisser aux hérésies du diable. Parlant des hérésies que le diable brandit aux hommes et même parfois à des personnes qui se disent chrétiennes, eh bien, premièrement, nous avons que Satan dit que personne n'est saint. Personne n'est saint. Et personne ne peut être saint. Et c'est ce que plusieurs disent aujourd'hui. Personne n'est saint. Oh, laissez tomber, personne n'est saint. Qui peut être saint? Pourtant, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, la Bible dit, vous serez saints, car je suis saint. Lorsque quelqu'un dit que dans ce monde, on ne peut pas être saint, la personne est en train de faire de Dieu un menteur. Parce que le Dieu qui a dit, vous serez saints, ce Dieu alors a la capacité de nous rendre saints. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tous ceux qui sont venus à Jésus, qui ont reçu Christ dans leur cœur, ils ont été gratuitement justifiés. Non pas à cause de leurs œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu
est à cause du sang de Jésus qui purifie, qui lave. Romains chapitre 8, verset 1 dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand tu restes là et dis que personne n'est saint, c'est parce que tu es vaincu par le péché, tu es vaincu par la fornication, vaincu par le mensonge, par l'adultère. Tu penses que tout le monde est vaincu? Non. Ça me rappelle quand j'étais encore au cours secondaire, parfois on fait des interrogations qui sont très dures. Et on se dit non, personne n'aura la moyenne, personne, c'est trop dur. Mais mes amis, lorsque les feuilles viennent et que les notes sont données, il y a des gens qui ont bien suivi. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour qu'il t'accorde la puissance, le pouvoir de lui obéir, tu seras là disant que personne n'est saint. Mais lorsque la trompette sonnera, les gens seront nombreux à être enlevés pour aller au ciel. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que nous pouvons bel et bien vivre dans ce monde et être saints pour le Seigneur. Celui qui dit que personne n'est saint, c'est que la personne est en train de blasphémer la puissance du Saint-Esprit. La personne est en train de dire par là que le Saint-Esprit n'a pas le pouvoir de reproduire en nous la nature de Dieu. La personne est en train de blasphémer le sang de Jésus, car le sang de Christ est assez puissant pour nous purifier, nous laver de tout péché et nous rendre purs devant Dieu. Deuxième hérésie, c'est que les gens disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde qu'au cœur. Et alors, on peut voir des soi-disant chrétiens, des garçons qui se pèsent les oreilles, des gens qui sont au piano là-bas, talentueux. Il est très talentueux, il sait jouer au piano, mais il porte un jean déchiré. Et les pasteurs disent non, laissez-les, la foi c'est dans le cœur. Et la femme qui se dit diaconesse là-bas, elle se dépigmente le corps. Et la femme du pasteur porte des habits sexy. On dit non, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Vous serez surpris. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 16, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Lorsqu'on veut savoir si un arbre est un bon arbre, ce n'est pas aux racines qu'on va voir, c'est les fruits que porte l'arbre. Si déjà ton apparence, toi tu es un garçon et tu te tresses les cheveux, toi tu es une fille et puis tu te dépigmentes, tu portes des choses pour séduire les gens et tu dis que tu es une chrétienne, ou bien il y en a même qui rasent leurs paupières, rasent leurs cils et mettent des crayons et puis on mène une vie de désordre. Mais pourtant on dit, la foi c'est dans le cœur. Des gens qui mettent des femmes qui mettent les fausses ongles et c'est long comme des crochets. Mais on dit non, c'est rien. La foi c'est dans le cœur. Et plusieurs sont des scandales. Il y a des gens qui se disent des chrétiennes, mais quand on les voit, on les confond à des prostituées. Et sur la voie, les gens les appellent les dragues parce qu'on ne peut pas s'imaginer que c'est une chrétienne qui est habillée comme ça. Et vous êtes un scandale au grand nombre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fait de dire que Dieu n'a pas égard à l'apparence, mais que c'est seulement le cœur, c'est une hérésie. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui se manifeste par ton langage, par ton habillement. Lorsque quelqu'un peut-être est malade et qu'il y a des boutons sur son corps, on va faire une analyse pour voir ce qui se passe dans son corps. On n'aura pas seulement à se mettre à traiter les boutons qui sont sur le corps, mais on ira traiter le mal qui est à l'intérieur. C'est parce que le mal est à l'intérieur que les boutons maintenant sortent au dehors. Donc, si quelqu'un s'habille mal, et puis se fait une apparence qui n'est pas conforme à la chrétienté, c'est parce que son cœur est malade. Son cœur est malade. Donc, on doit arrêter de dire que Dieu n'a pas égard à l'apparence, qu'il ne voit qu'au cœur. Oui, Dieu regarde le cœur, mais quand tu es vraiment sauvé, l'apparence, ça montre ça. Troisièmement, les gens disent que une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours.
peu importe le péché que tu peux encore commettre après, ce n'est pas un péché devant Dieu. Et puis les gens disent qu'ils sont sauvés et ils continuent encore dans la fornication, dans la pornographie, la masturbation, le vol, l'adultère, les injures, les querelles. Mais ils disent non, j'ai été sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de vie et c'est écrit pour toujours. Personne ne peut l'effacer. C'est terminé. Et même des pasteurs soutiennent ça avec véhémence et disent que quand on est sauvé, on l'est pour toujours. Pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. L'apôtre Paul, qui était sauvé, il dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi? Donc ça veut dire que l'apôtre Paul sait que le risque de perdre le salut est encore là. Tant que la trompette n'a pas encore retenti, eh bien tout est encore possible. C'est pour cela que 1 Pierre 5, 8 dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est parce qu'il y a encore un risque qui est là, qu'on nous demande de veiller au quotidien. Veiller au quotidien, parce que notre adversaire, le diable, rôde pour dévorer ceux qui sont négligents, pour dévorer ceux qui s'amusent dans le péché, pour dévorer ceux-là qui ne sont pas veillants. Et Matthieu 24, verset 13 dit, celui qui aura persévéré, vous voyez, persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc quand on dit que non, quand on est sauvé une fois, on l'est pour toujours, eh bien vous êtes en erreur. Si vous ne veillez pas sur votre vie, vous n'êtes pas vigilant, vous laissez l'âme de la prière, l'âme, eh bien, de la méditation de la parole de Dieu, vous allez tomber, vous allez rétrograder. Quatrième mensonge que Satan brandit aux gens, c'est la femme du ministère. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se plaisent dans ça, la femme du ministère. La femme qu'il a connue dans sa jeunesse, avec qui il a eu des enfants. Maintenant, il trouve que sa femme n'est pas, la femme n'est plus digne de lui, qu'il faut maintenant aller prendre une autre femme, qu'on appelle la femme du ministère. Et l'autre femme sera à la maison, préparant à manger. Et on trouve que cette femme-là n'est pas assez mûre, mature, pour sortir, pour aller en voyage au Canada, en France avec soi. Et maintenant on dit non, il faut maintenant aller prendre la femme du ministère. Et ça, c'est ce que Satan dit à beaucoup de personnes. Et plusieurs hommes de Dieu, soi-disant, se livrent à ça. Et ils ont des femmes du ministère. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe avec vos dents. L'enfer n'a pas égard au type de pasteur. L'enfer n'a pas égard au type de bishop. Si quelqu'un tombe dans les hérésies du diable, il sera projeté en enfer. Dans le livre de Proverbes 5, 18, la Bible nous dit de ne pas laisser la femme de notre jeunesse. Cette femme que tu as eue, tu l'as dotée, vous avez eu des enfants, elle a souffert avec toi. Et maintenant, toi, homme de Dieu, tu dis maintenant que tu dois aller prendre une autre femme. Et celle-là, c'est avec elle que tu vas voyager parce qu'elle, elle connaît bien la parole de Dieu. Elle est beaucoup plus mature. Et c'est elle que tu prends comme femme du ministère. Eh bien, comprends une chose, l'enfer n'a pas égard à ta personne. Tu as intérêt à te repentir et à faire la restitution et à réparer tes voies. Sinon, tu es en train de creuser ta propre tombe. Eh bien, cinquième chose, c'est l'adoration des anges. L'adoration des anges et la prière qu'on fait aux saints. Voici des choses que Satan a créées aujourd'hui pour que le grand nombre puisse aller en enfer. Et on peut adorer les anges. Et puis les gens créent des noms des anges. Ange Gabriel, ange Michel, ange Constantin, ange Philémon, ange Paulin, ange Grégoire, ange Jephthé. Et puis on ne sait même pas d'où les noms viennent. Mais c'est des pratiques anti-bibliques. Puisque dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, le verset 8, on a vu là que Jean
a voulu adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Il faut lire ça. Apocalypse 22, versets 8 à 9. L'adoration des anges n'est pas biblique. Ou bien la prière qu'on fait au saint. Quelqu'un qui est déjà mort, maintenant on se met à le prier, à l'invoquer. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. On n'a pas dit d'adresser une prière à Dieu par Marie, ou bien par l'apôtre Paul, ou bien par Pierre. Non, c'est Jésus qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, si tu continues à faire des prières aux anges, ange Gabriel, ange Michel, tu es en erreur, c'est une hérésie damnable. Après cela, il y a une autre hérésie. Le diable dit aux gens que tu demeures saint tant que ton péché n'est pas découvert. Et c'est en cela que beaucoup de personnes mènent la vie de péché en secret. Dans la chorale, ils sont dans le péché en secret. Même des pasteurs, excusez-moi de le dire, mais qui ont couché avec des femmes dans l'assemblée, mais qui n'ont pas le courage de le dire. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée, qui ont commis des choses terribles en secret, mais ils n'arrivent pas à l'avouer. Et Satan leur ment et leur dit que tant que ton péché reste caché, tu es un saint devant Dieu. Oh, c'est faux. Luc 12, verset 2, il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Tout ce que tu caches, tu le caches en Satan. Et Satan s'en servira pour t'accuser au dernier jour. Ce que tu caches, c'est une œuvre des ténèbres. Nombreux aujourd'hui mènent une vie de péché secrète. Péché secret du moins. Les gens sont talentueux à l'église, talentueux. Ils jouent bien au piano, bien à la guitare, ils chantent bien. La sœur en question, elle chante très bien. Elle a une voix mélodieuse, angélique, mais hélas, en secret, elle se masturbe. Et Satan lui ment, lui disant que tu demeures saint tant que personne ne sait ce que tu fais. Et il cache ça, elle cache ça. Mais ce qu'on cache, on le cache pour le jour du jugement. Dernière chose, c'est le purgatoire. Satan ment aux gens. Elle a dit non, après ta mort, il y a un endroit que tu iras. Et là-bas, eh bien, tu iras dans un petit feu. Et tu seras épuré avant d'aller au ciel. Mais Hébreux 9, verset 7 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, après la mort vient le jugement. C'est pour cela que tu dois te repentir maintenant. Parce que Hébreux 3,15 dit, voici maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui et maintenant. Et Acte 17, 30 à 31 dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu considère que jusque-là tu as été ignorant. Mais il dit maintenant, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il aura jugé le monde par l'homme qu'il a désigné, qui est Jésus-Christ. Il faut quitter les hérésies du diable. Il faut venir à la lumière. Il faut venir à Dieu afin qu'il te pardonne. Parce que si tu restes dans les hérésies du diable, tu vas la prendre à tes dépens. Pourquoi ne pas maintenant venir à la lumière et ne pas donner ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il te pardonne? Prions le Seigneur. Dis Seigneur, purifie-moi, pardonne-moi, arrache-moi de toutes les hérésies du diable. Les hérésies dans lesquelles je m'étais mis et puis je pensais que j'étais illuminé. Seigneur, pardonne-moi. Et Seigneur, restaure-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour tes enfants. Je prie, oh Dieu, que quiconque est dans n'importe quelle hérésie, que tu l'arraches de cela, que tu le libères et que Seigneur, maintenant, il soit illuminé, éclairé et que quand tu reviendras pour tes enfants, qu'ils soient prêts pour aller au ciel. Merci Seigneur Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.